Non mais il y a un truc important là avant qu'on commence. C'est là, dans le couloir, ça attend. Dimanche, sur ma chaîne YouTube, dimanche, le test du premier téléviseur mini LED Samsung, qui est donc le Neo QLED. C'est le QN95A qui sera testé, donc le modèle 65 pouces avec les mesures de Sylvain, avec plein de trucs à dire sur le rétroéclairage, les compatibilités et autres. On est dessus, mais alors à fond quoi. Je ne vais pas vous faire l'article, je crois que c'est quand même une de mes thématiques vidéo préférées. Le best-of des meilleures annonces d'un mois. Là, ça va être le mois de mars, c'est le best-of des meilleures annonces. Alors dans cette vidéo, on va éplucher un peu l'actualité. On va commencer avec des news plus ou moins drôles sur ce qui se passe dans la profession, dans l'industrie. Après, on va aller vers les news qui sont vraiment des news percutantes de ce mois de mars avec plein de trucs. On va parler un petit peu de streaming également avec des records qui ont été battus au niveau du streaming avec des choses autour de Amazon Prime, autour de la naissance de Paramount Plus. Bref, plein de petites infos comme ça autour des casques, autour des smartphones. Il y en a quand même pas mal qui sont sortis, autour de quelque chose de très nouveau également chez OnePlus, également autour des vidéoprojecteurs et du tir gigantesque de Xiaomi qui a carrément noyé le mois de mars de nouveautés. On va aller très vite avec Xiaomi parce que à chaque fois que je fais un best-of des meilleures annonces d'un mois, il y a toujours du Xiaomi partout. On n'en peut plus, on les aime, on n'en peut plus quand même. Arrêtez, là c'est overflowed. On va débuter cette vidéo avec une bad news, vraiment une bad news. Vous savez, l'industrie électronique, c'est des ups and downs, il y a vraiment des hauts et bas en permanence. Et là, c'est quand même un coup dur pour la marque LG. Si vous possédez un smartphone LG, il faut le garder, le mettre dans le formol, le mettre sous cloche, car en effet, LG a annoncé l'arrêt de sa division smartphone. Ça menaçait depuis 5-6 ans, on savait qu'ils perdaient de l'argent. À ma connaissance, ils ont perdu 3,8 milliards de dollars avec la division smartphone chez LG. Ils ont dit stop, on arrête le tir, c'est terminé. À noter que LG a bien sûr tenu à rassurer ses clients en disant bon, on va arrêter les smartphones, mais les mises à jour vont continuer, y compris bien sûr l'arrivée d'Android 12 qui sera intégré à l'écosystème des smartphones LG. Ce n'est jamais une bonne nouvelle pour l'industrie, y compris pour ses concurrents, de voir une marque arrêter sa division smartphone. Et en plus, ils arrêtent la division smartphone au moment où ils avaient des projets super intéressants, de smartphones qui étaient différents. Vous savez, les smartphones qui étaient dépliables, qui se mettaient en croix avec divers trucs. Il y a beaucoup de projets chez LG, mais malheureusement, les clients ne sont pas là. Je pense qu'ils ont été un petit peu, justement, accaparés par toutes les nouveautés autour de Oppo, autour de Xiaomi. Toutes ces marques très puissantes dans le monde du smartphone qui ont donc enseveli totalement les bonnes intentions et les bonnes idées de LG. Voilà, bye bye LG Smartphone. Et gardez bien vos smartphones LG collector. Moi, je garde le mien. C'est un V30, j'ai adoré ce produit. Là, je vais tricher un petit peu, le produit sort là au mois d'avril, mais je vous en parle maintenant parce que c'est en même temps un teasing. La nouvelle enceinte Sonos qui s'appelle Roam sera donc testée ce mois-ci, donc au mois d'avril sur ma chaîne YouTube. C'est un produit qui est assez différent des autres car il peut travailler en Bluetooth ainsi qu'en Wi-Fi en réseau et avec en plus la même antenne et tout. Je vous expliquerai techniquement comment ça fonctionne. Le produit est positionné à 179 €. Regardez un petit peu le look, le design de cette enceinte Sonos. Je vais me faire un plaisir donc de tester dans les jours à venir. Vous aurez donc le test sur cette chaîne avec une intro pas possible, tournée avec des professionnels, donc pas moi. J'ai fait un petit webinar comme ça avec les techniciens de Sonos, ils ont plein d'idées et ils ont tout mis là-dedans. On en parle très vite sur la chaîne. Bang & Olufsen, B&O. Je sais que vous adorez cette marque et je m'en veux parce que je sais que j'ai pas fait assez de tests de cette marque sur la chaîne. Je m'en veux carrément, je vais me rattraper en 2021, surtout que Bang & Olufsen est carrément sous le feu des projecteurs. Il défraie la chronique en ayant annoncé un partenariat avec Xbox, avec du gaming. Donc c'est vraiment un truc qui a vraiment fait vibrer tous les volcans du monde, les volcans numériques et les volcans du gaming en disant et BO fait un truc avec Xbox. Alors le truc le plus marrant, c'est pas ça, c'est que le prix du casque BO Xbox s'appelle Portal, c'est le prix de la console, c'est-à-dire 500 €, la console environ, et c'est le prix du casque. Voilà, c'est merveilleux l'avenir. Donc il faut savoir que Portal, ce casque gaming avec Xbox et Dolby, parce qu'on va en reparler aussi, va arriver à la fin du mois d'avril, début mai. Il est déjà en précommande. Il est basé sur ce modèle-là, qui est le modèle HX. Alors on va parler du HX et on va bien sûr dériver après avec le Portal. Le HX est un casque avec réduction de bruit numérique qui peut travailler en filaire ou bien en Bluetooth. En Bluetooth, il est multipoint, AAC, SBC et aptX. À l'intérieur, oh, je vais vous le montrer. Le mec, il fait son truc, il monte même pas le casque. Voici le casque. Alors vous noterez que c'est vraiment un casque Bang & Olufsen.
C'est toujours les mêmes designs, on le reconnaît à 15 km, matériaux de très haute qualité. Vous allez me dire à 500 €, si j'ai pas des matériaux de haute qualité, c'est la fin du monde. À l'intérieur, des drivers, donc des haut-parleurs de 40 mm avec une bande passante qui va de 20 à 20 000 Hz. Une belle dynamique de 95 dB. Un truc important à savoir, l'impédance, dans le cas où vous connectez en filaire, l'impédance n'est que de 24 ohms. Donc vous pouvez marier ce casque avec un smartphone, avec un baladeur, tout ce que vous voulez, et hop, en vadrouille. La version gaming du HX, c'est donc le Portal. Il part sur exactement, messieurs, dames, les mêmes bases que celui-ci, c'est-à-dire ça sera quand même un casque anti-bruit, avec toute une architecture numérique, qui coûtera également 500 €, mais il ajoute à tout ça, à tout ce qu'il sait faire déjà, il ajoute le protocole Xbox Wireless, c'est-à-dire un protocole à faible latence. Autre chose à savoir, il peut fonctionner simultanément en Bluetooth, ainsi qu'avec la connexion Xbox en wireless. Voilà, il peut fonctionner avec les deux, donc c'est pour ça que sa batterie risque de s'épuiser un petit peu, parce que si on n'utilise en effet pas les deux connexions, il a 24 heures d'autonomie. Si on met tout en même temps, il a 12 heures d'autonomie. Pour compléter un petit peu ma diatribe, messieurs, dames, il faut savoir que les deux casques, donc HX et le Portal, qui aura le même look, sont compatibles donc SBC AAC, aptX et aptX adaptive. Je ferai une vidéo là-dessus sur l'aptX adaptive pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ça peut apporter des choses, hein. Le débit n'est pas linéaire. On en a besoin, c'est à fond, on n'en a pas besoin, c'est pas à fond. Tout simplement. Adaptatif, avec une faible latence en plus. Enfin, ils annoncent. Concernant la prise de son de la voix ainsi que la réduction de bruit, le HX a des micros. Mais pour le gaming, ils seront en plus utilisés pour la voix gaming. Il n'y aura pas à ma connaissance, il n'y aura pas un micro-tige par-dessus, hein. Ça sera vraiment le casque comme ça, voilà, comme celui-ci. Voilà les micros ici pour le gaming, la prise de son des voix, et lui en plus il a la réduction de bruit numérique, d'où le tarif. C'est-à-dire que l'idée, moi ce que je comprends de ce casque, parce qu'il faut décoder les choses, c'est que Bang & Olufsen va sortir un casque qui est à la fois hi-fi, nomade, réduction de bruit et gaming. C'est pour ça que le tarif il est 500 €. Il sera mesuré et testé sur la chaîne. Voilà. Il s'est passé des tas de choses dans le monde du streaming au mois de mars, mais des tas de choses de ouf carrément. Première chose, au début du mois de mars, il y a eu l'arrivée sur Amazon Prime de Un Prince à New York 2. Alors vous me dites, ouais, c'est un film qui arrive avec Eddie Murphy. Ouais, très bien, mais c'est le tarif auquel Amazon Prime a payé le film qui est juste absolument intéressant. Ils l'ont payé 125 millions de dollars. Alors j'entends d'ici là, je vous connais, oui, mais le film, c'est ci, c'est ça. Les goûts, les couleurs, ça rentre pas en ligne de compte quand on fait le chèque, parce que dans tous les cas, ça a payé. Pendant une semaine, à ma connaissance, Amazon Prime a cassé la baraque au niveau des audiences en streaming avec justement Un Prince à New York 2, qui aurait dû sortir en salle de cinéma, hein, mais directement sur Amazon Prime. Voilà, c'est ce qui se passe actuellement, c'est comme ça. Deuxième truc, au mois de mars aux États-Unis, il y a eu un gros tremblement de terre. Un tremblement de terre au niveau du streaming avec le lancement de la plateforme de streaming Paramount Plus. Alors c'est quoi Paramount Plus? Ben, c'est l'équivalent pour la Paramount de Disney Plus. C'est le catalogue Paramount avec beaucoup d'accords, hein, parce que la plateforme est super intéressante parce qu'elle peut diffuser par exemple des jeux de la NFL en direct ou bien aller vers d'autres directions, avoir des productions originales de Paramount qui seront donc diffusées, et la plateforme inclut des catalogues de folie. Elle inclut les catalogues de MTV, BET, Comedy Central, avec en même temps 30 000 titres de films de la Paramount, dont Star Trek, Le Parrain. Il y a une chose très importante à savoir concernant Paramount Plus, il s'autorise à mettre en ligne un film récent 30 à 45 jours après sa sortie éventuelle dans les salles. Et parmi ces films, il y aura notamment Mission Impossible 7, Sans un bruit 2 ou bien Top Gun Maverick, qui vont donc arriver hyper rapidement sur la plateforme Paramount Plus. Exactement ce que fait justement Warner avec HBO Max et autres pour essayer de faire au mieux pour rentabiliser le fric qu'ils ont foutu dans les œuvres. Vous voyez que ça bouge de tous les côtés, on essaie de raccourcir les délais entre les sorties légales aux États-Unis et l'arrivée sur les plateformes. Alors moi je pense que l'avenir du streaming passe justement malheureusement pour vous par ça. C'est-à-dire que là on a Disney Plus, on a des choses qui sont comme Apple TV Plus, et on sent que chaque gros studio essaie d'avoir sa propre plateforme pour rapatrier tous ces films et les proposer au public. J'espère qu'il y aura des deals financiers, parce que sinon on va payer un abonnement pour Paramount, un abonnement pour Disney Plus, un abonnement pour OCS, ainsi. Donc vraiment des deals qui rassemblent tout ça, parce que chacun a l'air de vouloir tirer comme ça son épingle du jeu du streaming, parce que ça tourne à fond. Les salles de cinéma étant tristement dans la panade, évidemment, les plateformes de streaming sont en train d'essayer de trouver des solutions pour entre guillemets fourguer les films au plus vite possible, faire payer. Enfin bref, c'est en train de bouger de tous les côtés. On verra ce qui se passe dans les mois à venir. Je reste tout à fait à l'affût de ce genre de nouveautés. En parlant de SVOD et de VOD, il y a un truc super important qui s'est passé au mois de mars, c'est un record. Le record détenu par Zack Snyder avec sa version de Justice League. En 24 heures, il y a eu 100 000 ventes fermes
de ce film. C'est-à-dire que les gens, il y a 100 000 personnes en France qui ont acheté la version de Justice League par Snyder. Donc vous avez la vidéo sur la chaîne qui vous explique pour le 4 tiers et autres. Mais c'est un succès total pour bien sûr la Warner, HBO Max qui a balancé ça sur toutes les plateformes. Il y a eu iTunes, il y a eu Amazon, il y a eu partout. Je vous ai annoncé le test du casque Xbox, eh bien il arrive. Hein. En faisant ce test-là, du Pulse 3 Sony, je vous ai dit le casque Xbox sera testé sur la chaîne. C'est vrai, par contre je n'ai pas donné de date parce que je suis en train de le construire. Parce que ce n'est pas uniquement un test où je fais ça, oh bah oui le son est bon. Non, c'est pas ça que j'ai fait. C'est que j'ai fait des interviews avec, vous verrez pourquoi dans la vidéo, j'ai interviewé quelqu'un d'important qui est tout à fait relatif à ce casque. C'est-à-dire que vraiment, vous allez voir que ça colle parfaitement. Il y aura en même temps le comparatif avec celui-ci et une sorte de best-of des casques gaming qui nous paraissent intéressants, qui seront tous dans la même vidéo. Ça sera une sorte de grand festival de l'horreur autour du test du casque Xbox. Il y aura bien sûr les mesures, les commentaires et tout. On va s'assurer que ce soit vraiment une sorte de petit spectacle. Voilà, j'espère que ça vous plaira surtout, parce qu'on bosse beaucoup dessus. Entrez dans la lumière. Il en fallait un, eh bien le voici. Voici le smartphone du mois me concernant. Il s'agit du Oppo, le Oppo Find X3 Pro 5G. Pour moi, c'est le smartphone qui m'a un peu scotché. Il y en a d'autres, vous allez voir dans la vidéo, il y a d'autres smartphones, puisque c'est le mois de mars, le 21 mars, les bourgeons, le printemps, les arbres, et du coup, tout plein de smartphones. En plus, le Find X3 Pro est le smartphone d'une bonne nouvelle, puisque Oppo est désormais numéro 1 en Asie. Smartphones, ce sont eux les numéros 1. Je me suis toujours dit, depuis que j'avais commencé à partir à Shenzhen pour parler aux gars et commencer à faire des vidéos sur la chaîne, je me dis, ils ont la suite dans les idées, ils ont plein d'idées créatives. Regardez un petit peu, rien que la face arrière du smartphone avec cette îlot, voilà, optique encapsulée, messieurs, dames, encapsulée à l'intérieur justement de la coque, ce qui évite d'avoir le domino de l'espace derrière. Donc ils ont encapsulé. Le produit coûte très cher. Je vous le dis les yeux dans les yeux, il coûte 1150 €. C'est un produit haut de gamme, c'est un flagship pour montrer qu'ils savent faire ça. Bien sûr, si vous suivez l'actualité smartphone, vous savez que ce produit est le premier, à ma connaissance, au monde à avoir un microscope x60 qui permet en plus de bien sûr faire des photos et de filmer en 1080p. Ok, c'est un gadget qui peut peut-être durer un jour ou deux chez certains. Mais chez d'autres personnes, ils peuvent aller comme ça dans la nature, filmer, faire des gros plans, voir le tissu d'un jean, tout ce que vous voulez, voir vos boutons d'herpès, je sais pas, faites ce que vous voulez, amusez-vous. Donc en effet, il y a ça sur le produit. Mais il n'y a pas que ça. L'écran est super intéressant. 6,7 pouces, Quad HD+, avec une fréquence de balayage comprise entre 5 et 120 Hz, adaptatif. Si vous faites du gaming, comme ça, vous pouvez accélérer, ralentir suivant le jeu que vous avez et vous n'avez pas de latence. Il va très très vite. C'est vraiment un très très bel écran qui en plus est compatible 10 bits, 1 milliard de couleurs. Ça, c'est pour le petit truc marrant. La photo, 4 capteurs sur la bestiole, 2 capteurs Sony développés avec Oppo en 50 mégapixels, grand angle et ultra grand angle. Et bien sûr, le capteur lié au microscope, donc en x60. Il y a un zoom optique x2, un zoom hybride x5 et l'appareil permet de filmer en ultra HD 4K en 10 bits. Batterie 4500 mAh avec une recharge sans fil, 30 watts avec le chargeur Oppo. Il y a reverse charging également, donc vous pouvez bien sûr mettre un smartphone sur l'autre et faire une reverse charging de 10 watts. Côté audio, 2 haut-parleurs avec le Dolby Atmos et Dolby Atmos adaptatif qui va se gérer par rapport à la source. Depuis que j'ai fait ces vidéos best-of, j'ai jamais réussi à faire une vidéo de best-of d'annonce sans parler de Xiaomi. Et cette fois-ci, c'est pire que tout. Enfin là, ils ont carrément enseveli la profession, le public, tout le monde avec les annonces. Ils ont fait 2 conférences de presse en live avec 2 fois 3 heures d'annonces. Ça n'arrêtait pas. Mais n'en jetez plus, les amis. Par contre, ils ont fait des annonces très intéressantes qu'on attendait depuis longtemps. Ils ont lancé le premier pliant de chez Xiaomi. C'est un Fold, il s'appelle le Xiaomi Mi Mix Fold. Alors quand on le regarde, alors il n'y a pas de doute possible, c'est carrément un Samsung Fold. C'est exactement le même, alors qu'à la base, si ma mémoire est bonne, si ma mémoire est bonne, ils avaient annoncé un triptyque. Quand on a vu les démos, ils étaient là avec un triptyque qu'on pliait, donc c'était 3 écrans, et là ils sortent un truc qui ressemble pile poil à ce qu'a fait Samsung. Quand il est ouvert, le produit a un écran de 8,01 pouces. Le 0 est important, avec un écran extérieur de 6,52 pouces, il pèse 317 grammes, il est bien sûr 5G, Android 10, avec MIUI 12, donc la surcouche de Xiaomi. C'est en effet pas un triptyque, il est HDR10+, et Dolby Vision, avec un écran qui peut aller à 900 candela au maximum, ce qui est beaucoup, la bestiole va donc cracher pas mal de choses. Snapdragon 888 à bord, donc un Snapdragon très très véloce. 4 haut-parleurs Harman Kardon, il travaille beaucoup avec Harman, vous avez la vidéo sur la chaîne à propos du Mi 11, qui bosse également avec Harman et qui a un son absolument exceptionnel. Au niveau des capteurs,
108 mégapixels réalisé avec Samsung, 13 mégapixels, un télé x3 et 8 mégapixels, selfie cam 20 mégapixels. Il serait en vente en Chine à 1400 et 1800 euros. Regardez bien les images que vous avez à l'écran parce que vous ne le verrez jamais. À ma connaissance, il ne sort pas en France. Les vidéoprojecteurs. Xiaomi a des lasers TV et là cette fois-ci ils ont un projecteur qui s'appelle le Mi Smart Projector 2 qui devrait arriver en France peut-être aux environs de 1000 euros estimés. C'est vraiment à prendre avec des pincettes tout ça. Hein. C'est un produit qui est LED, qui développe 1300 lumens HDR10, un produit HDR, 1300 lumens avec du LED. Il travaille à la base d'une puce DLP DMD de petite taille, donc 0,47 pouces en Full HD. C'est un produit Full HD. Il n'y a pas de zoom, mais il y a une mise au point motorisée sur le produit. Maximum d'image 120 pouces, donc très très grand, parce qu'il y a une bonne luminosité derrière. Android TV 9.0 à bord avec le Play Store, donc ils n'ont pas de problème avec le Play Store, hein, Xiaomi, c'est bien. Google Assistant à bord, Chromecast, HDMI ARC, Ethernet, Wi-Fi, audio 2x10 watts avec du Dolby Audio et du DTS HD. La petite bestiole là comme ça a du DTS HD compatible. Voilà, il n'est pas nomade avec une batterie, hein, il faut le connecter la bestiole, hein, à ma connaissance. Pour terminer cette vidéo de news du mois de mars, difficile de ne pas parler des OnePlus. Les OnePlus sont arrivés en duo. C'est en effet l'offensive OnePlus du printemps avec le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Deux produits qui ne sont pas des buts de gamme, hein. Je vous mets à l'aise tout de suite dans le cas où vous ne seriez pas au courant. C'est pas un produit comme le OnePlus Nord, pas du tout. On est avec des tarifs qui sont échelonnés entre 719 et 999 euros suivant le modèle. Pour débuter, j'aimerais dire un truc quand même en toute sincérité, comme toujours dans toutes ces vidéos. Je suis le cas OnePlus depuis le début. C'est-à-dire que je suis là, je teste les produits, je regarde un petit peu la photo, la vidéo, la rapidité, la surcouche. Et à chaque fois que j'ai testé des produits OnePlus, j'ai toujours trouvé que la partie photo et vidéo était un peu, voire beaucoup en retrait par rapport à leurs concurrents au même moment. C'est-à-dire que j'avais toujours l'impression qu'il y avait une sorte de temps de retard, on n'arrivait jamais à voir tout ce que je souhaitais avoir de la part de cette marque. Et cette fois-ci, ils ont carrément changé de fournisseur, si je peux dire. Ils sont allés vers un géant suédois qui s'appelle Hasselblad. Alors Hasselblad, c'est vraiment un monstre. C'est un monstre du monde de la photo. Ils ont un partenariat qui va durer pendant 3 ans. Donc là, c'est le début du partenariat. Il n'y a pas tout Hasselblad sur le produit, ils ont commencé à travailler certainement uniquement le logiciel parce que quand on appuie justement sur l'appareil photo, on voit carrément les codes couleurs de Hasselblad sur le logiciel. Donc je pense qu'ils ont commencé par là et après sur les 3 ans, donc maintenant jusqu'en 2024, ils vont travailler certainement plus sur l'image, la qualité, la captation, la photo, les modes nuit. Donc là c'est que le début, mais ça va certainement, je pense, essayer d'annihiler le point faible de OnePlus qui est la photo et la vidéo à mon sens. Par rapport à la concurrence, je compare toujours les choses par rapport aux choses. On va commencer par parler des modules photo sur les deux bestioles. Le plus petit, qui commence sa carrière à 719 euros, est équipé d'un capteur 48 mégapixels, 50 mégapixels ultra grand angle et 5 mégapixels. Le modèle Pro ajoute à tout ce petit monde un téléobjectif en 8 mégapixels, un zoom optique x 3.3, dur à dire ça, hein, ainsi qu'un zoom numérique x 30. Les deux smartphones peuvent capter en 8K jusqu'à 30 images par seconde. Les deux produits n'ont pas le même écran, c'est bien parce qu'ils ont des prix différents. Hein. Le plus petit, donc le OnePlus 9, est équipé d'un écran AMOLED plat de 6,55 pouces en Full HD+. Il est 120 Hz, mais il n'est pas adaptatif, c'est-à-dire qu'il ne peut pas passer de 5 Hz à 120 Hz ou un truc comme ça, mais pas du tout. Il a une luminosité de 1100 nits. Le Big One, donc le Pro, lui va beaucoup plus loin, écran AMOLED de 6,7 pouces. Le Pro a un écran adaptatif qui va de 1 à 120 Hz, c'est-à-dire vraiment c'est le grand écart. Hein. Il peut avoir 1 Hz, voilà, il ne consommera rien en Hz. À 120 Hz, où il est content, il va consommer comme un fou. Hein. Bien sûr, le Pro sera idéal pour les gamers, étant donné qu'en effet il est adaptatif au niveau de sa fréquence de balayage. Les deux produits ont une batterie de même puissance, 4500 mAh. Mais le Pro, il est où? Voilà, le Pro a une batterie avec 2 accus. Vous allez voir tout à l'heure, ça change un petit peu les choses. La charge filaire, 65 watts. Temps de chargement, moins d'une demi-heure. Vous chargez votre produit en 28 minutes seulement. Attention, c'est le choc dans le village. C'est la première fois que OnePlus pond des smartphones qu'on peut recharger en sans fil. Ça n'était jamais arrivé, tout le monde leur reprochait. Ils ont dit, mais là, c'est pas possible, il faut qu'on lance un chargeur sans fil. Le voilà, j'ai tapé parce que j'étais énervé. Voici le chargeur sans fil OnePlus, il coûte 70 euros. Il peut recharger évidemment ces deux smartphones et bien d'autres. Le modèle traditionnel, qui est donc le modèle 9 classique, charge de 15 watts uniquement. Donc ça va prendre un petit moment hein, cette affaire. L'autre, qui justement a une batterie avec 2 accus, charge 50 watts. Et en 43 minutes,
43 minutes, messieurs, dames. Vous avez chargé votre smartphone en sans fil avec un socle comme ça assez élégant. Et à bord également des deux produits parce que je sais que Oppo aime beaucoup l'audio. Et même s'ils ont enlevé la prise mini jack, ils aiment l'audio. À bord, deux haut-parleurs stéréo avec en plus tous les codecs du Bluetooth. Bluetooth AAC, SBC, aptX, aptX HD, aptX Low Latency, le LDAC. Tout est à bord de ces deux produits. Si vous voulez faire un appairage, ils peuvent gérer également l'audio high-res. Ils peuvent stocker des fichiers high-res, bien sûr, et les compresser du mieux qu'ils peuvent et les balancer comme ça en Bluetooth. Donc, ce sont vraiment... Donc, ce sont vraiment des produits super intéressants. Reste que bien sûr à ces tarifs que je vais redonner quand même un petit peu parce que je suis là pour ça. Le OnePlus 9 débute sa carrière à 719 € jusqu'à 819 € suivant les capacités. Et le Pro 919 et 999 €. J'aime bien vous montrer un petit peu l'envers du décor, enfin l'enfer du décor. Ici au stream. Vous montre à chaque fois les éclairages, les machins, les trucs. Vous dire, il y a comme ça du monde, c'est un beau studio. Je crois que c'est mon studio préféré ici parce qu'il y a des belles couleurs partout et autres. Mais dans tous les cas, j'ai fini de vous parler puisque c'est la fin de la vidéo. C'est la fin. J'ai fait un petit tour d'horizon comme ça des nouveautés marquantes de ce qui a vraiment été le tilt de l'actu pendant ce mois de mars. On a fait un petit tour d'horizon. Il y a plein d'autres choses évidemment. Il fallait faire un tri à un moment donné. Donc j'ai choisi ça. Il y aura peut-être plus de choses au mois d'avril. C'est jamais les mêmes thématiques chaque mois parce que ça dépend de ce qu'on m'annonce, quoi. Là, il n'y a pas tellement de nouveaux concepts de smartphones et autres. Et peut-être que sur les news d'avril, il y en aura plein. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, à vous amuser. Ces vidéos sont faites pour ça. Elles sont là pour vous divertir, pour vous amuser, pour créer le débat. C'est le seul truc qui m'importe et vous le savez, vous me connaissez. Donc voilà, amusez-vous bien, à très très vite. Donc la prochaine vidéo sur la chaîne, si tout va bien, c'est téléviseur, téléviseur, téléviseur et des téléviseurs et des casques et des téléviseurs. Il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Je les ai en plus, mais c'est le temps de fabriquer les vidéos, c'est le temps de faire les mesures et tout. Ça se fait pas comme ça, quoi. Ça se fait pas comme ça. Voilà, pendant que mes potes sont à l'antenne derrière. Tout va bien. Je suis revenu dans mon petit univers. Voilà, ici au stream.fr. Je vous remercie beaucoup à nouveau d'être là et je vous dis à très 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 vite. Allez, ciao.